Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, un lieu sûr dans le chaos des inondations. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, un lieu sûr dans le chaos des inondations. Lors des derniers épisodes, nous nous sommes penchés sur l'importance de notre fondement, la Torah. La Torah est parsemée d'images, de symboles et d'illustrations qui visent à nous transmettre des vérités spirituelles. Ces vérités spirituelles ne peuvent être transmises que par celle-ci. Nous trouvons dans la Torah 4 choses, des proverbes, des discours en images, des paroles de sages et leurs énigmes, qui nous aident à devenir sages, comme l'expose le roi Salomon dans Proverbe 1, versets 5 à 6. Que le sage écoute et augmente sa connaissance, et que l'homme intelligent acquiert des conseils avisés afin de comprendre les proverbes et les images, les paroles des sages et leurs énigmes. La Torah en est remplie et elle associe ces images, ces symboles et illustrations entre elles pour nous faire connaître des vérités spirituelles. Voici un exemple pour mieux l'illustrer. Cet exemple conduit au-delà de l'association de 2 contenus à une révélation sous-jacente. Nous commençons par la construction de l'arche pour une habitation sûre pendant le déluge. Tu feras un toit à l'arche et c'est selon la coudée que tu l'achèveras de bas en haut. Genèse 6, verset 16. Le mot hébreu pour toit est Zohar et signifie fenêtre. Cette fenêtre devait donc être d'une coudée sur une coudée. Et qu'est-ce que nous trouvons dans la Bible qui devrait être encore une coudée? L'autel des parfums. C'était une coudée par une coudée. Et comme ces 2 dimensions ne se retrouvent que dans la fenêtre de l'arche de Noé et dans l'autel des parfums, nous pouvons les mettre en relation. Qu'ont-elles en commun? L'arche de Noé devait être un lieu de vie pour lui, sa famille et les animaux. Et le tabernacle où se trouvait l'autel des parfums était la demeure de Yah. C'est le dénominateur commun. Yah a dit à Noé qu'il devait construire une arche pour lui-même et bien sûr pour sa famille et ses animaux. Fais-toi une arche en bois de gopher. Tu feras l'arche avec des cellules et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Genèse 6, verset 14. Noé a construit cette arche indépendamment de ce que les autres pensaient. Il en va de même pour nous. Dans ce monde de plus en plus incertain, nous devons construire un lieu sûr qui se présente à nous en nous reliant au divin. Cela ne dépend que de nous. Personne ne peut le faire à notre place. Il s'agit de suivre le plan directeur divin. Étonnamment, il n'existe un plan directeur que pour 2 choses dans la parole, l'arche et le tabernacle. Ce plan directeur divin comprend un style de vie. C'est ainsi que les premiers disciples de Yeshua étaient appelés disciples du chemin. Tournons-nous maintenant vers le déluge. Le mot hébreu pour déluge est Maboul. Et il peut s'agir d'un déluge de n'importe quoi. Ici, il s'agit d'un déluge d'eau. L'image que nous avons, c'est qu'autour de Noé, tout est devenu Maboul, un déluge de chaos et de désordre. Mais Yah a dit dans l'esprit de Noé qu'il lui donnerait toutes les instructions dont il aurait besoin pour survivre à ce déluge en toute sécurité. Ainsi, il construit une arche et Noé entra dans l'arche avec sa famille et ses animaux. Puis le déluge arriva. Et nous pouvons dire que le chaos météorologique et toutes les choses qui se passent actuellement aujourd'hui dans le monde sont aussi un reflet de ce qui se passe dans l'espace spirituel.
Or, la terre était corrompue devant Elohim, et la terre était remplie de violence. Genèse 6, verset 11. Le mot hébreu pour corrompu est zahat. La terre était devenue zahat et remplie de violence, en hébreu hamas. Et que dit alors Yah à Noé? Alors Elohim dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie par eux de violence. Et voici que je vais la détruire, zahat, avec la terre. Genèse 6, verset 13. Elohim disait que les hommes ont corrompu la terre et que maintenant la terre produira la corruption. Et de nos jours, plus nous voyons de déchéances morales, plus nous trouvons de bouleversements dans la nature. Même les prophéties en parlent et, en plus de cela, les gens adorent de plus en plus la nature au lieu d'Elohim. C'est de l'idolâtrie. Le psaume 82, verset 5, le décrit merveilleusement. Ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien, ils errent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre chancellent, et toutes les douleurs de l'enfantement décrites dans le livre de l'Apocalypse concernent également l'environnement. Revenons à l'arche de Noé. Le mot hébreu pour arche est teva, et le mot teva n'apparaît que 2 fois dans la parole d'Elohim. D'une part, il désigne l'arche et d'autre part, la petite corbeille de raphia dans laquelle Moïse a été placé. Un homme de la maison de Lévi alla prendre une fille de Lévi pour femme. La femme devint enceinte et enfanta un fils. Quand elle vit qu'il était beau, elle le cacha 3 mois. Quand elle ne put plus le cacher, elle prit pour lui une petite boîte d'éva en roseau qu'elle colla avec de l'asphalte et de la poix, y plaça l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les rives du Nil. Exode 2, versets 1 à 3. Une teva massive qui a sauvé l'humanité et une petite teva qui a sauvé Moïse. Et toutes 2 étaient revêtues de goudron. Les rabbins disent aussi que le mot teva signifie également parole. Donc, si nous sommes dans la parole, nous sommes en sécurité. Yeshua est la parole et il est notre lieu sûr, notre sauveur. Mais nous devons préparer un lieu sûr pour lui à l'intérieur de nous, en suivant son blueprint divin. À travers ces mots, symboles et illustrations, nous pouvons comprendre et créer un lieu sûr en nous dans ce monde de chaos, de désordre et de violence. Nous revenons une fois de plus à la fenêtre de l'arche. Nous avons entendu dire que les dimensions de la fenêtre correspondent exactement aux dimensions de l'autel des parfums. L'autel des parfums représente les prières des saints. Comment le savons-nous? Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums. Ce sont là les prières des saints. Apocalypse 5, verset 8. Les prières créent en nous cet espace invisible où nous sommes en sécurité et protégés. Maintenant, explorons l'idée que la fenêtre de l'arche représente la prière. Le mot hébreu zohar, dans ce contexte, signifie fenêtre. Tu feras une fenêtre zohar à l'arche. Quel était le but de cette fenêtre? Que la lumière entre dans l'arche. Dans l'arche, espace de sécurité pour Noé, sa famille et les animaux. Cette fenêtre était le seul lien avec le ciel. Dans ce lieu qui a protégé Noé et sa famille du déluge de destruction, dans ce lieu sûr, cette fenêtre était le lien avec le ciel.
Ils ne pouvaient pas voir de leurs yeux la destruction qui se produisait autour d'eux. Ils ne pouvaient et ne devaient voir qu'à travers cette fenêtre. Et leur regard se levait vers le ciel qu'à travers cette fenêtre. Plus tard, lorsque Noé fait s'envoler le corbeau et les colombes par la fenêtre, un autre mot hébreu désignant la fenêtre, à savoir Halon. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre Halon de l'arche qu'il avait faite et laissa sortir un corbeau. Celui-ci sortit et rentra jusqu'à ce que l'eau soit sèche sur la terre. Puis il lâcha une colombe pour voir si l'eau avait diminué et la surface de la terre. Genèse 8, versets 6 à 8. Les corbeaux sont des animaux impurs. Il ne revint pas. Mais la colombe ne trouva pas de lieu de repos pour sa patte et revint vers lui dans l'arche, car il y avait encore de l'eau sur la surface de toute la terre. Il étendit donc sa main, la prit et la ramena vers lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours, puis il lâcha encore une fois la colombe hors de l'arche. Et la colombe revint à lui vers le soir, et voici qu'une feuille d'olivier fraîche était dans son bec. Noé comprit alors que l'eau sur la terre avait diminué. Il attendit encore 7 jours et lâcha la colombe, qui ne revint plus vers lui. Genèse 8, versets 9 à 13. Si la fenêtre, qui a en effet les dimensions de l'autel des parfums, représente également des prières et qui donne vue sur le ciel, la question se pose alors de savoir ce que représentent les corbeaux et les colombes. Ils représentent notre communication avec Elohim. Les oiseaux de l'air, les corbeaux, construisent des nids et ils ne doivent pas construire de nid en nous. Le premier oiseau, le corbeau, est impur. Mais une prière peut-elle avoir un contenu impur? Oui, il y a des prières de repentance où nous renvoyons des choses impures. Et la première colombe envoyée revient le bec vide. Cela représente les prières où il semble qu'il n'y ait pas de réponse. Noé voulait quitter l'arche, mais la colombe lui a indiqué « Ce n'est pas encore sûr, tu dois encore rester dans l'arche. » C'est qu'Élohim dit d'être patient. La fois où la colombe est revenue, elle avait une feuille d'olivier dans le bec. Élohim montrait ainsi à Noé « Je suis en train de préparer et de travailler pour que tu puisses quitter l'arche. » Mais dehors, il y a de la vie. L'olivier est en train de pousser. Et ce n'est qu'à la 3e fois que la colombe revient. Et Noé s'est totalement remis entre les mains de Yah. C'est tout un processus. Confesser et abandonner le péché. Attendre et s'abandonner totalement à lui. Des milliers d'années plus tard, la colombe est revenue. Quand Yeshua eut été baptisé, il remonta aussitôt de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'esprit d'Élohim descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3, verset 16. Et la colombe vint sur la parole Teva qui est Yeshua. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis.
Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.